Je suis actuellement en slip, mais vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Et ça, c'est trop beau. Combien on a fait de vues sur Twitter ? 44 000, hein, c'est pas dégueu. 200 RT. Moi, je dis propre. Pas mal. Pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit making-of dans lequel je vais vous raconter comment Yue et moi on s'y est pris pour réaliser le teaser du jeu Battle for Egadia. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. C'est quand même bien de l'avoir déjà vu pour mater le making-of. Enfin bref. Alors le matériau de base, en fait, c'est ça, c'est ce document Word qui se présente sous la forme d'un tableau avec 3 colonnes, la colonne personnage, la colonne dialogue en français, puis la colonne dialogue en anglais. Là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a une colonne dialogue en anglais alors qu'il n'y a pas encore la version anglaise du teaser ? Minute. On va la faire plus tard, la version en anglais, parce qu'il faut que je travaille un peu mon accent. Et du coup, voilà, ça se présente comme ça. Donc en gros, je me suis pas emmerdé, hein, j'ai mis les noms des persos dans l'ordre d'apparition et ce qu'ils disent à chaque fois. L'idée étant que chacune des répliques de chaque personnage sert systématiquement à rajouter du mystère, de la menace, de la tension, de l'inquiétude. C'est toujours un truc mystérieux. Si tu dois regarder un petit peu le champ lexical, ou en tout cas l'émotion qui est dégagée par chacune de ces répliques, c'est « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça qui se passe ? Quelque chose de terrible, qu'est-ce que ça qui se prépare ?» C'est ça l'idée de base. Donc on a en fait cette espèce de montée crescendo de la tension avec de plus en plus d'indices et de précisions sur la situation qui se passe. Au début, on a tout simplement l'inspecteur Bloom qui est réveillé en pleine nuit en mode « quoi, pourquoi mon boss m'appelle ? Déjà c'est pas normal. » En plus de ça, le mec il dit qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il l'attend en bas, etc. Et de dialogue en dialogue, de réplique en réplique, on précise de plus en plus la situation jusqu'au dénouement final où on comprend la menace imminente qui pèse sur Marmottin et je dirais même sur notre monde. Donc en fait, une fois que j'avais terminé ce document, je l'ai transmis à Yue et je lui ai dit en gros, pour chacune des cases où un personnage parle, tu te démerdes pour me faire un dessin qui est plutôt raccord. Et pour l'aider, j'ai fait un autre truc, c'est-à-dire que j'ai très rapidement enregistré aussi toute la version audio du trailer. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord fait une version audio, donc une espèce de mini-fiction sonore d'1 minute, que j'ai envoyé à Yue, l'illustrateur, avec au passage ce document-là. Ce qui fait qu'il avait déjà, par le biais du son, de ma voix, de ma narration, des intentions, des émotions qui devaient se dégager des différents plans. Pour créer l'enregistrement sonore, j'ai tout simplement utilisé une session multipiste sur Adobe Audition, qui est un logiciel sonore que j'utilise très souvent quand je fais de la voix off. Donc on peut voir qu'en fait sur la piste 1, si je la mets en solo, on a uniquement les répliques avec les filtres éventuels. Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci, commissaire ? Quelque chose est en train de se passer, Nathan. Et quoi encore ? Je vous attends en bas, dépêchez-vous. Et du coup, en fait, là, on a différentes pistes et chacune d'elles va venir ajouter de l'intensité et de l'habillage sonore. Sur cette piste-là, par exemple, on a vraiment des booms, des drums, des hits, vraiment des effets sonores typiques des bandes annonces. Voilà, que des trucs comme ça. Voilà, là-dessus, et ça vient ponctuer en fait l'histoire. En arrière-plan, très important, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça. C'est un truc tout con. C'est juste un gros bruit de tension en fait. C'est ça tout du long. Mais ça crée de l'intensité dramatique, un espèce d'inconfort auditif, et on sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et sur cette piste-là, on a déjà un petit peu plus des bruitages d'ambiance, genre météorologique avec du vent, avec un bruit d'hélicoptère un peu plus loin. Et sur celle-là, pareil. Là aussi, c'est de l'ambiance sonore. Là, on a un chien qui aboie au loin. Là, on a une voiture de police qui arrive. Là, on a aussi un autre bruit d'hélico qui vient par-dessus le précédent, qui est un peu plus grave, un peu plus lointain. Et là, on a le bruit d'un véhicule blindé qui passe. Et c'est le cumul de toutes ces pistes qui donne un teaser complet. Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci, commissaire ? Quelque chose est en train de se passer, Nathan. Et quoi encore ? Je vous attends en bas, dépêchez-vous. Quand il sera 3h du matin précis, la division Plume d'Argent bouclera totalement Marmottin. Les communications seront... Enfin bref, vous avez déjà vu la vidéo entière, donc je vais éviter de passer tout d'un coup, mais vous avez compris. En gros, voilà, j'ai envoyé ce fichier sonore en format MP3, je l'ai envoyé à Yue pour qu'il puisse avoir ça dans les oreilles, en même temps que mon petit document pour pouvoir dessiner et s'inspirer et tout. En fait, ce qu'a fait Yue, c'est qu'il m'a envoyé une série de croquis assez simples, avec parfois des petits commentaires, des petites flèches qui précisent des trucs, des indications textuelles sur les différents passages et les différentes scènes. Et j'ai fait un espèce de pré-montage un peu nul, vite fait, sur ces croquis-là. Et j'ai précisé pour chaque plan, avec un outil textuel,
ce que je verrais plus en termes d'ambiance pour le décor qui n'était pas encore fait, ou en termes d'habits ou de posture pour le personnage, auquel cas ça ne me convenait pas forcément. Et à force d'itération successives, on en est arrivé à la phase d'ancrage, où il m'a envoyé tout simplement des versions, cette fois faites à l'ordinateur, en noir et blanc simple, avec juste des traits, quoi. Faut bien que vous compreniez que le rendu graphique évolue jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde de montage. Comme vous pouvez le voir, là, il y a certains plans, certains designs sur les croquis que vous n'avez pas du tout vus comme tels dans le montage final, parce que ça a été retravaillé, parce qu'on a changé les décors, les personnages, leur posture, etc. Mais voilà, les premières idées, c'est celles qui étaient là. Donc comme je vous le disais, Yoé m'a envoyé dans un premier temps des ancrages des différents personnages, plan par plan. Donc d'abord il a fait les persos, et après il s'est attelé un peu plus au décor. Là on a Bloom qui répond au téléphone. Là on a Tassier qui attend en bas de chez Nathan. Là, on a Alias en pleine réflexion, sur le point de faire un discours assez important posé à une table. Ici, on a Andrew en mode un peu paniqué, en mode je viens de sortir de ma porte, il se passe un truc, faut faire quelque chose. Là, on a Phileas, tout simplement, hein, il a fallu donner une gueule à Phileas, qui n'était pas encore représenté dans l'univers. On s'est inspiré de différents acteurs américains assez connus qui sont réputés pour souvent jouer des agents de la NSA ou de la CIA, des trucs comme ça. Vous reconnaîtrez sans doute son physique, il doit vous évoquer un ou deux acteurs américains, parce que on s'inspire en général de personnes réelles pour la plupart des personnages, ou en tout cas de l'émotion et des traits de visage que suscitent certains comédiens. Après, on a eu une phase un petit peu intéressante où j'ai envoyé à Yoé une série d'images d'intérieur d'hélicoptères pour qu'il s'en inspire en fait pour le décor dans lequel évoluent Phileas et les soldats. Donc ils sont dans un espèce d'énorme hélicoptère à double hélice, comme on le comprend dans le plan qui leur est dédié. Là, on a un Tassier qui se retourne un peu en mode vénère, mais qu'on n'a pas gardé parce qu'il y avait de légères incohérences visuelles, je trouvais, et ça réduisait un petit peu le dynamisme de la scène dans laquelle il se retrouvait. Du coup, pour celle-ci, j'avais triché, j'avais réutilisé une autre image. Là, on a des essais de casque pour Phileas dans l'hélicoptère, et finalement, on s'est arrêté là-dessus, un simple micro-casque pour s'adresser aux gens, ce qui allait super bien avec l'effet voix radio de base que j'avais mis dans le teaser. Là, on a un des soldats de la DPA qui sort de son blindé pour parler à la radio. Là, on a l'autre, celui du soutien tactique 3, en position. De Bloom de profil, en mode putain, il se passe toujours un truc dans ce village, ça m'énerve, qu'on n'a pas gardé parce que ça réduisait un peu le dynamisme de certaines scènes. Il y avait des légères, incohérences visuelles par rapport à des plans qui arrivaient avant ou après. Du coup, là, pareil, j'ai fait du recyclage et j'ai réutilisé un autre plan à ce moment-là. Là, on a Andrew Bennett en mode chut, taisez-vous, ça commence. Donc là, la posture en plan taille complet. Après, c'est venu le moment de l'ancrage des décors. Donc là, on a l'intérieur de chez Bloom, la ruelle dans laquelle évolue Tassier, avec toujours un aplat grisâtre du personnage mis en situation dans le décor pour voir si ça le fait. Et voilà, c'est carrément beau, quoi. On peut voir qu'il y a aussi des petites précisions textuelles sur ces versions noir et blanc. Il m'a précisé, il y aura une lumière de réverbère. Donc là, qui donnera des projections de lumière à droite à gauche, quoi. Là, on a pile le devant de chez les Bloom. Donc voilà, après les instructions pour ces décors-là, c'était tout simple, c'était petit village français, un peu typique. Donc là, avec Tassier arrêté devant. Certains reconnaîtront peut-être des inspirations liées à des villages au Savoyard, dont celui dans lequel je vis. Là, tout con, l'intérieur d'une espèce de QG où la mairie, on sait pas trop, de Marmottin, avec bien sûr Alias qui est là, qui est posé, et qui fait sa longue tirade et qui annonce que les soldats de la DPA vont être déployés, que les gens pourront pas sortir de chez eux. En gros, le mec annonce le confinement, quoi. Là, on a Andrew dans une ruelle. En fait, là, on a rajouté tout simplement la silhouette d'Alias. Je crois qu'elle est reprise d'une autre illustration. C'est juste une version noire d'une autre illustration qui avait déjà été faite avant, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, là, il fait part de son inquiétude à Alias dans la petite ruelle. Donc la ruelle toute seule, ça ressemble à ça, le dessin initial. Donc là, la scène dans l'hélicoptère avec Phileas qui briefe ses hommes. Donc voilà, on peut voir un petit peu l'intérieur d'hélico avec les soldats qui sont assis là. Espèce de système des câbles, des trucs, enfin voilà, on comprend qu'on est dans un véhicule volant. Là, on attaque les scènes dans les grottes, donc on a des stalactites et des stalagmites un petit peu dans tous les sens, avec du coup ce fameux plan qui finalement n'a pas été utilisé, avec le fameux Tassier en mode « Et c'est reparti pour les emmerdes ». Voilà, c'était ce plan-là, il devait dire, ça devait ressembler à ça, le « Et c'est reparti pour les emmerdes ».
Et finalement, j'ai recyclé d'autres trucs. Un des plans que je trouve les plus magnifiques, et c'est con, c'est ceux qui restent 2 ou 3 secondes à l'écran, avec du coup les véhicules blindés qui prennent position dans la grotte et les soldats qui briefent les troupes en sortant. Là, pareil, un plan que j'ai totalement bidouillé autrement, avec du coup Bloom qui devait se plaindre qu'il se passe toujours quelque chose dans ce putain de village de Marmottin et qu'il en a marre, quoi. Ça devait ressembler à ça un peu. Là, le fameux plan du chute, taisez-vous, ça commence. Alors là, on se rend compte que Bloom et Tassier sont déjà colorisés, pas totalement dans les mêmes teintes un peu que le reste du teaser, parce qu'en fait, on a tout simplement repris leurs illustrations de cartes qui ont déjà été produites pour le jeu Battle for Agadia. Et c'est pour ça qu'on a tout simplement refoutu ces PNG-là sur l'arrière-plan. Un autre de mes plans préférés avec le soldat de la DPA qui est en mode soutien tactique 3 en position. Comme vous pouvez le voir à la base, le blindé qui passe en bas dans le teaser, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est moi qui l'ai rajouté pour créer du dynamisme. Et bien sûr, donc, le rendu avec la scène finale, avec les troupes déployées, le lac, les héros qui se trouvent au final du coup par ici, et le démon Filungur qui est là en train de voler au-dessus du lac. Et on comprend là pourquoi toute cette agitation, pourquoi cette menace. C'est qu'il y a cette espèce de créature magique qui est dans cette grotte de Marmottin, très bizarre, qui flotte au-dessus d'un lac, et ça a alerté la division Plume d'Argent. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et le teaser coupe là-dessus, quoi. Après ça, pour être sûr qu'on soit bien raccord au niveau des couleurs et des jeux de lumière, Yue m'a renvoyé chacun des plans en position statique, avec donc l'arrière-plan et le ou les personnages. Voilà, comme une succession de cases de BD, tout simplement, colorisées, beaux, magnifiques et tout. Il y a eu parfois plusieurs dizaines d'itérations par image, juste parce qu'on n'était pas totalement d'accord sur certaines teintes. Là, on passe plus dans la phase on n'est plus dans la phase de gros travaux. Là, on rentre dans la phase de petits détails, de chipotage, je préférais plus que ça tire sur un bleu turquoise, un petit peu atténué telle et telle couleur. Enfin voilà, là on passe en phase de chipotage et de rendu couleur en plan fixe, juste pour se dire ok, c'est bien ça comme esprit, comme idée qu'on va avoir. Et ensuite, on va passer à la phase de magie, qui est celle du montage, où on va récupérer les différents plans, les différentes images, les différents PNG, et venir les foutre sur différents calques et animer tout ça pour créer un dynamisme visuel. Et du coup, à ce moment-là, c'est tout simplement moi qui ai repris la main. Yue m'a envoyé toutes les différentes images en colorisé, tout propre nickel, et toutes détachées, et j'avais plus qu'à réutiliser tout ça et correctement l'intégrer dans le logiciel de montage. Donc après ça, avec tout ça, je suis passé sur Premiere Pro et j'ai réalisé les différents plans. En fait, c'est du compositing, quoi, hein. C'est du compositing et on anime un par un les différents éléments, les différents les différents calques, pardon. Les véhicules, les différents backgrounds, voilà, tous ces petits trucs. Voilà, c'est assez fou, hein. Bon là, des fois, il y en a des plans complets pour que je garde bien à l'esprit le rendu final. Voilà, l'arrière-plan, Bloom, Tassier et Filungur, bien sûr, en différentes teintes parce qu'il fallait faire des essais. Et la scène finale en statique, là, on n'allait pas s'emmerder à faire trop de plans non plus. Et voilà, quoi. Et vous vous rendez compte que ce teaser de 1 minute, on l'a fait avec tous ces dessins-là. Au final, une fois animé, on va basculer très très vite fait, je vais vous montrer très vite fait, sous Premiere Pro, à quoi ressemble le montage. Donc voilà, sous Premiere Pro, à quoi ça ressemblait, hein. On retrouve nos différents calques, nos différents layers. Donc on a un calque d'effet que j'ai désactivé parce qu'il fait particulièrement ramer. Du coup, je l'active que pour l'export. Mais en gros, il rajoute des légères aberrations visuelles, un léger grain sur la pellicule. Et on avait aussi, avec ce système, la possibilité de faire un recadrage un peu cinématographique. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai un export complet en mode un peu cinéma comme ça. Et du coup, c'est tout con, hein. Regardez, là, j'ai les différents plans. Bon, la scène 1 avec Bloom, elle est relativement simple, hein. Il y a juste 2 plans, hein. On a l'arrière-plan et Bloom. Et après, je fais quoi ? Je fais avancer l'un dans un sens, l'autre dans le... Ah non, les deux dans le même sens, mais pas à la même vitesse, pour créer du mouvement. Du coup, c'est accompagné par le son, hein. Quoi ? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci, commissaire ? Quelque chose est en train de se passer, Nathan. Vous voyez, mais à chaque fois c'est le délire. À chaque réplique, bam, on bascule. Quelque chose est en train de se passer, Nathan. Et quoi encore ? Voilà. En bas. Voilà, pareil là. Il sera 3 heures. Alias, tu vois, c'est tout con aussi, hein. Alias, hein, c'est juste un décor et un premier plan, donc lui plus la table en premier plan. Et les deux zooms, mais pas du tout la même vitesse, et ça fait la blague, quoi. 3 heures du matin précise. La division Plume d'Argent bouclera totalement Marmottin. Avec l'audio et la musique, ça passe crème. Là, on a un des plans les plus élaborés que j'ai pu faire.
C'est celui où il y a Andrew qui explique ses problèmes. Du coup, il est divisé en différents endroits. Il y a une espèce de mini-séquence là où on a carrément 4 calques qui rentrent en jeu parce qu'on a premier plan alias de dos, second plan Bennett face à lui, troisième plan la porte et en tout dernier l'arrière-plan. Et le tout bouge comme ça de manière latérale. Il y en a qui bougent dans un sens, les autres dans l'autre. Et on a vraiment un effet de parallaxe, quoi. On a cette illusion de rotation presque en 3D que la caméra bouge. Mais en fait, c'est juste 4 images qui ne bougent pas à la même vitesse et on a cette illusion de mouvement qui est vraiment super cool, quoi. Pour rajouter un peu de fun, j'ai aussi rajouté de la neige avec le même effet que j'utilise dans les Super Flame Stories. Donc on a de la neige qui tombe. Écoutez-moi, nous avons affaire à une abomination. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est du montage parce qu'à peu près tous les plans sont foutus de la même manière et ça risque d'être un petit peu relou à mater en boucle, toujours les mêmes procédés. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point derrière juste une petite minute d'animation, comme le teaser, il y a 3 jours de travail complet avec juste 2 personnes dans la boucle. Il y avait Yue et moi, Yue, illustrateur extrêmement talentueux, qui bosse super bien, super vite, dans un dynamisme total, qui voue sa vie entière à illustrer les trucs le plus vite possible et le mieux possible, et moi derrière qui suis avec mon marteau à faire non, plus comme ci, plus comme ça, nanana. Voilà, juste à 2, en 72 heures, on a torché 1 minute d'animation. Et ça vous montre aussi un peu la philosophie qu'on a dans la boîte, c'est de dire des gens ultra méga compétents dans leur domaine, qui bossent vite, qui bossent bien, et voilà, on a pondu ça en 3 jours. On a fait ça comme des dingues, super vite, pour que dalle, juste parce qu'on a envie de mettre à mort en avant notre projet de jeu vidéo, on a envie de mettre en avant Battle for Agadia, de mettre en avant nos compétences, notre volonté, et je pense que ce genre de vidéo l'illustre super bien. Dites-vous que ces 3 jours de taf là, en temps normal, n'importe quelle autre boîte d'animation, déjà ils auraient été bien plus que juste 2 à bosser dessus, ils vous auraient facturé ça plusieurs milliers d'euros, et vous auriez eu un résultat en 1 ou 2 semaines. Nous, 72 heures, c'était plié à 2. Rendez-vous compte de la performance qu'il y a derrière. Voilà, je vous rappelle qu'un crowdfunding, une campagne est en cours sur le site Ulule pour financer notre projet de jeu vidéo qui s'appelle Battle for Agadia. C'est d'ailleurs tout le sujet de ce teaser, présenter un petit peu l'univers de ce jeu-là. Donc si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à aller soutenir ce projet, le lien est dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les copains. Quoi? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci, commissaire? Quelque chose est en train de se passer, Nathan. Et quoi encore? Je vous attends en bas, dépêchez-vous. Quand il sera 3h du matin précise, la division Plume d'Argent bouclera totalement Marmottin. Les communications seront coupées, l'accès au village impossible. Seuls les soldats, les membres des forces de l'ordre et le personnel médical essentiel seront autorisés à quitter leur domicile. Écoutez-moi, nous avons affaire à une abomination. Quelque chose d'infâme qui devrait être impossible. Je vous en conjure. Ne prenez pas ça à la légère. Messieurs, nous avons affaire à une menace magique d'un nouveau genre. D'ici quelques minutes, vous serez déployés sur le petit village de Marmottin. Votre priorité absolue doit être de protéger la population. Et c'est reparti pour les emmerdes. Unité 7 en position. Soutien tactique 3 en position. Putain, je vous jure que ce village est maudit. Chut. Taisez-vous. Ça commence. Battle for Agadia, le jeu de cartes événement. Plus d'infos sur battleforegadia.com.